Chers amis, bien le bonjour. Alors, j'aime beaucoup me réveiller avec un petit dividende qui arrive sur le portefeuille. Donc vous voyez qu'un de mes ETF à haut dividende a versé. Donc dans les prochains jours, ce dividende qui a été détaché va être versé sur mon compte. Et donc on s'est ajouté 137,85 € et évidemment, nous n'avons pas travaillé pour toucher ce dividende. C'est ça la beauté du truc et pour les gens qui sont de l'extérieur, qui comprennent pas un petit peu ce monde de l'investissement et ce plaisir de dividende, ça peut paraître bizarre, ouais, 137 €, c'est pas si énorme que ça, mais le point c'est que les revenus qu'on touche grâce aux dividendes, les revenus qu'on touche sans travailler, n'ont pas la même valeur que les revenus qu'on touche en échangeant notre temps contre de l'argent, précisément parce que l'argent que vous allez gagner avec votre salaire, c'est pas de l'argent gratuit en quelque sorte, c'est de l'argent que vous avez obtenu en faisant une transaction. Vous avez échangé votre temps contre de l'argent, alors que quand vous recevez des dividendes, il n'y a pas ce temps. Donc si vous voulez, cet argent que vous recevez sur votre compte a beaucoup plus de valeur. Évidemment, pour les toucher, vous avez immobilisé une partie de votre argent que vous auriez pu utiliser pour faire d'autres choses, mais quand vous avez la chance de prendre du plaisir à investir, quand vous trouvez ça chouette, ou si peut-être vous créez du contenu autour de vos investissements, c'est quand même super sympa. Et donc non, les revenus d'un portefeuille boursier ne sont pas du tout équivalents aux revenus que vous avez grâce à votre travail, parce que précisément, il n'y a pas la notion de temps qu'on a perdu dans l'équation. Alors justement, je trouvais que ce serait intéressant de partir de cet ETF pour répondre à cette question: combien faut-il mettre sur la table pour pouvoir bénéficier de 1 000 € de revenus de notre portefeuille par mois? Et on va prendre le cas de cet ETF parce que je le trouve pas délirant en fait, comme type d'ETF pour prendre sa retraite. Évidemment, c'est pas un conseil, et puis vous en avez plein des ETF, et vous avez d'autres ETF qui ont le même profil, etc. Donc faites vos recherches par vous-même, mais on est quand même sur un ETF qui est assez intéressant dans cette idée de prendre sa retraite, mais on va voir combien il faudrait mettre dedans pour obtenir ces fameux 1 000 € par mois dedans, et sachant que pour prendre votre retraite, vous multipliez par 3 quoi. Je pense qu'il vaut mieux espérer avoir un petit 3 000 € qui arrive de notre portefeuille pour être à l'aise, mais voilà, pensez en termes, si vous voulez, de complément de retraite. Voilà, avoir 1 000 € qui arrivent comme complément de retraite, c'est assez intéressant. Alors, première chose qu'on voit sur cet ETF, c'est que là, vous avez un graphique qui vous présente sa performance depuis qu'il a été instauré à fin 2009 à aujourd'hui, à savoir octobre 2023, et vous voyez qu'il a eu une performance de près de 200%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette période, vous auriez à peu près fait x3, donc vous auriez fait à peu près x3 en quelque chose comme 25 ans, donc ça veut dire que c'est le genre d'ETF qui vous permet de préserver votre capital, voire même de battre régulièrement l'inflation avec votre capital. Donc on est sur quelque chose qui est assez intéressant. Donc ça veut dire que si vous décidez de vous mettre en mode retraite et de mettre votre argent là-dedans, vous aurez les dividendes qui arrivent, mais votre capital ne va pas se réduire. Et donc si on parle en termes de stratégie, c'est pas forcément idiot de vous dire je vais être pendant un moment dans une phase de capitalisation, et vous allez investir régulièrement dans un ETF capitalisant, parce que quand vous êtes dans un ETF capitalisant, vous limitez grandement les frictions fiscales, sachant que, et ça c'est quelque chose, on le dit pas souvent, vous n'avez pas à faire de déclaration d'impôt sur votre ETF capitalisant, mais dites-vous bien que le gestionnaire du fonds, même s'ils essaient de négocier en se mettant en Irlande ou ce genre de choses, ils payent des impôts. Donc les dividendes qui sont réinvestis dans vos ETF capitalisants, dites-vous qu'ils sont toujours grévés d'une manière ou d'une autre de taxes. En général, ils sont bien optimisés fiscalement, mais vous avez quand même des taxes sur les dividendes que vous touchez au sein des ETF capitalisants. Mais le fait est qu'un ETF capitalisant, vous aurez des meilleures performances fiscales qu'un ETF distribuant. Moi, c'est pas l'approche que j'utilise, tout simplement parce que pour moi, il n'y a pas de plus grande sécurité dans la vie que d'avoir un flux croissant de revenus. Parce que, vous savez, faire ce pari dans 20 ans, je vais convertir mon ETF capitalisant en revenus, d'une part, on ne sait pas si, dans 20 ans, ce sera un bon moment pour vendre nos parts et pour les transmettre dans un autre endroit. Alors, a priori, on peut se dire que si les parts qu'on a dans notre ETF capitalisant ont beaucoup baissé, a priori, le reste du marché aura beaucoup baissé, donc vendre bas pour racheter bas, c'est finalement pas une mauvaise transaction, mais il peut se passer plein de choses entre-temps, et typiquement, vous
vous avez des gens qui vont faire un effort d'épargne et d'investissement, et puis un jour, ils vont avoir un événement imprévu, et ils vont avoir besoin de cash rapidement, quitte à vendre à un mauvais moment des parts de leur ETF, et donc se couper de la rente future. Alors que quand vous êtes dans cette optique d'avoir un revenu continu, plus vous avancez dans votre parcours d'investisseur, plus les revenus qui arrivent, donc vous voyez cette année, si je compte seulement les dividendes, en juin j'ai 400 € qui sont arrivés, en juillet 300 €, en septembre encore 350 €, donc c'est de l'argent où de plus en plus, si j'ai un problème, quelque chose d'imprévu, je pourrais tout à fait imaginer au bout d'un moment, je vais faire un crédit à la consommation, emprunter de l'argent et rembourser cette somme que j'aurais empruntée avec les dividendes qui arrivent sur le compte. Évidemment, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire parce que ça c'est quelque chose, je vous en parle souvent, mais avant d'investir, vous devez avoir une épargne. C'est important d'avoir une épargne parce que l'épargne, c'est ce qui vous garantit justement de ne pas devoir taper dans votre portefeuille. Mais moi, j'aime bien avoir ce filet de sécurité supplémentaire. D'un côté, j'ai mon épargne qui est là pour me permettre d'encaisser les imprévus et puis même les choses prévues, parce qu'il y a une partie de l'épargne qui est là pour pouvoir payer les choses qui vont arriver. Donc on sait les assurances, les impôts, les trucs qui tombent régulièrement. Et puis on a également une partie de l'épargne qui est là pour les imprévus, la chaudière qui est cassée, qu'il faut remplacer, etc. Et donc on a cette notion également d'épargne d'urgence. Mais moi, j'aime bien avoir à la fois de l'épargne et avoir ce filet de sécurité supplémentaire, à savoir, dans le pire des cas, je n'aurais pas à vendre des parts de mon portefeuille, j'aurais simplement à récolter les dividendes, à utiliser les dividendes au lieu de les réinvestir. Et vu la longueur du parcours d'investisseur, moi en tout cas c'est une stratégie qui me convient mieux, mais encore une fois ça peut être tout à fait malin et fiscalement intelligent si vous êtes capable de bien prévoir, d'avoir une phase où vous allez investir dans du capitalisant, et puis au moment où vous aurez besoin d'un revenu, vous savez que vous aurez toujours des fonds qui vous permettent d'avoir un rendement intéressant. Et cet ETF-là fait partie de ces fonds avec un rendement intéressant, donc on a vu que quand vous entrerez en phase où vous consommerez vos dividendes, ce sera pas forcément la fin de votre appréciation du capital, parce que comme on l'a vu, vous êtes sur un ETF qui reste assez dynamique en termes de croissance. Alors évidemment, à comparer avec un ETF du SP500, on passe de près de 200 à plus de 320, donc là vous êtes sur quelque chose qui, en termes d'appréciation du capital, est beaucoup plus intéressant, mais en termes de distribution, donc quand vous regardez le rendement de cet ETF du SP500, qui est celui que j'ai en portefeuille, on est sur du 1,3%, donc c'est pas avec ça que vous allez prendre votre retraite. Et donc moi, je vous cache pas que l'idée derrière le fait d'avoir à la fois l'ETF du SP500 et à la fois des ETF qui distribuent plus, c'est que ça me donne de la marge en fait. Si à un moment j'ai besoin d'augmenter mes revenus, je pourrais tout à fait décider de switcher de l'un à l'autre, de vendre ma position dans l'ETF du SP500, de le mettre dans un ETF qui distribue beaucoup plus pour augmenter mon rendement. Alors évidemment, mon objectif, ça va être que mes ETF qui sont orientés appréciation du capital, à savoir le SP500 et le monde entier, mon objectif, c'est de pouvoir les construire pendant encore une petite dizaine d'années. On en revient à notre ETF, et là, si vous regardez au niveau des dividendes, il y a deux choses que j'apprécie, c'est que vous avez un dividende qui a tendance à croître sur le long terme, et vous avez également un rendement de départ qui est super intéressant parce que vous êtes à près de 6%. Et à partir de cette information, on peut assez facilement voir combien il faudrait mettre dans cet ETF pour avoir ce rendement de 12 000 € par an, soit 1 000 € par mois. Le calcul à faire est très simple, il vous suffit de diviser la somme dont vous avez besoin, à savoir les 12 000 €, par le rendement annuel du dividende, et ça vous donne le nombre d'actions dont vous auriez besoin pour atteindre ça. Et donc on voit qu'on aurait besoin de 7692 parts de cet ETF. Et donc il suffit de multiplier ce nombre par le cours actuel de l'ETF qui est à 25,88 pour avoir le montant que vous devriez investir pour avoir vos 1 000 € par mois. Et donc, pour avoir vos 1 000 € par mois, il faudrait investir près
de 200 000 euros. Donc ça se tient, ça montre que c'est quelque chose qui est possible, et donc ça veut dire qu'avec un ETF comme ça, si vous voulez atteindre plutôt 3 000 euros par mois, c'est 600 000 euros qu'il faut pouvoir mettre sur la table. Évidemment, ces 600 000 euros, vous n'allez pas les mettre comme ça sur la table du jour au lendemain. C'est là qu'entrent en jeu les calculettes à intérêt composé, et vous pouvez voir combien de temps ça vous prendrait pour mettre sur la table ces 600 000 euros. Et donc on peut faire plusieurs tests. On imagine quelqu'un qui commencerait avec 10 000 euros. On imagine qu'il met son argent dans un ETF du SP500 et les choses se passent pas trop mal, et en moyenne il fait du 8% par an. S'il investit pendant 10 ans, c'est beaucoup trop juste. S'il investit pendant 15 ans, c'est encore trop juste, mais donc on arrive à cette somme de 200 000 euros. Et donc quelqu'un qui met 10 000 euros sur la table, qui investit 500 euros par mois, peut au bout de 15 ans avoir ses 1000 euros par mois en revenus de son portefeuille. 20 ans, on va se rapprocher de la zone critique. 20 ans, on est à peu près à 1500 euros par mois que peut générer notre portefeuille. 25 ans, là, les effets cumulés commencent à marcher à plein. On se rapproche de ces 600 euros, et on va dire peut-être 28 ans, on les dépasse. Ouais, 28 ans, on les dépasse largement, donc 26 ans. 26 ans, on y est presque. 27 ans, je pense qu'on les dépasse. Donc ça vous donne une idée. Si vous avez 20 ans aujourd'hui, que vous mettez 10 000 euros sur la table pour commencer votre parcours dans l'investissement, que vous ajoutez 500 euros par mois, et donc quand je dis 500 euros par mois, évidemment, si vous êtes au début de votre vie, vous allez peut-être mettre 50 par mois, et puis vous allez peut-être mettre après 100 par mois, 200 par mois, mais l'idée c'est qu'à un moment, vous aurez plus de capacité d'épargne et plus de capacité d'investissement, et donc on imagine sur votre carrière d'investisseur, vous êtes capable de mettre 500 euros par mois, vous pourrez prendre votre retraite à 57 ans avec un très bon matelas, mais surtout avec la possibilité de dégager un revenu régulier sans avoir à vendre des parts de votre portefeuille. Alors maintenant, parce que vous le savez, moi je ne suis pas un investisseur, je suis un turbo-investisseur, eh bien je peux vous montrer une autre méthode qui vous permet de générer à peu près 1000 euros par mois. Donc vous voyez, ça c'est vos portefeuilles. Si vous enlevez la plus-value, ça veut dire que j'ai investi quelque chose comme 65 000 euros dans ce portefeuille. Et le truc, c'est que outre les dividendes, je perçois également des revenus de la vente d'options. Et ce mois-ci, si je fais le total des revenus que j'ai générés avec la vente d'options, je suis déjà à 678 euros reçus avec la vente d'options. Si j'ajoute à ça les dividendes qui commencent à arriver et les revenus Realty, je suis déjà à 870 euros. En gros, tout ce que j'ai investi, si je compte l'investissement que j'ai dans Realty et l'investissement que j'ai sur le portefeuille Alpha, j'ai investi en bourse quelque chose comme 85 000 euros. Voilà, j'ai à peu près 85 000 euros investis, et ces 85 000 euros investis, ça me permet de déjà dépasser cette barre des 1000 euros par mois, hein, parce que ce mois-ci, je vais avoir encore des dividendes qui vont arriver, je vais avoir encore des revenus de la vente d'options, et vous voyez qu'on commence à se rapprocher régulièrement de cette barre des 1000 euros par mois. Et c'est assez intéressant quand on voit le profil de ce portefeuille. Là, jusqu'à peu près, jusqu'à ici, jusqu'au mois de mai, je crois même jusqu'au mois de juin, les revenus que vous voyez, c'était exclusivement les revenus qui venaient des dividendes, et là, c'est ce qui se passe quand on a ajouté les options. Et on voit vraiment sur ce graphique, c'est parlant, on voit que j'ai mis le turbo. Et pourquoi est-ce que je mets le turbo? Donc ça veut dire que j'ai une gestion de mon portefeuille qui est un petit peu plus active, parce que je dois surveiller des échéances d'options pour être sûr que je ne dois pas les faire rouler pour pouvoir conserver les actions que j'ai en portefeuille. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça me permet d'avoir régulièrement de l'argent qui arrive sur mon compte. Donc là, vous savez que j'ai récemment mis justement 700 euros dans cet ETF à haut dividende, et depuis que j'ai mis 700 euros, j'ai déjà plus de 200 euros qui sont arrivés sur le portefeuille, et ça c'est vraiment de l'argent de la vente d'options. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais générer du cash avec les options, les réinvestir régulièrement dans mes ETF pour hâter ma route vers la liberté financière. Alors je pourrais vous dire, oui, c'est de la gestion active, ça prend du temps, etc. En vrai, ça prend presque pas de temps de gérer les options, et j'ajoute que c'est une véritable source de plaisir. Moi j'adore ça, j'adore faire des stratégies pour générer du revenu, je prends mon plaisir là-dedans, mais c'est pas forcément quelque chose qui plaira à tout le monde. Par ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez important à préciser avec la vente d'options. Si je débutais complètement dans l'investissement, je crois pas que je commencerais par les options. Moi, j'ai pas commencé par les options.
Si vous voyez comment mon portefeuille est construit, il est d'abord construit autour de belles actions qui ont la capacité d'augmenter leurs dividendes sur le long terme. Il est construit sur la base d'ETF, et c'est seulement à partir du moment où j'ai mis un petit peu de capital sur la table, où j'ai commencé à avoir un effet cumulé qui arrivait avec les dividendes, que j'ai mis le turbo grâce aux options. Je vous dis ça parce que si vous commencez à investir et que vous commencez directement à faire des options, moi le risque que je vois, c'est que vous risquez de paniquer en fait, parce que si vous avez jamais encaissé de grosses baisses de marché, pas le truc où voilà, vous faites un truc du type oh zut j'ai perdu 1%, oh zut j'ai perdu 2%. Non, une vraie grosse baisse de marché où vous avez les marchés qui baissent. Pourquoi ? Parce que vous avez un événement qui est terrifiant. Vous voyez, c'est typiquement le truc qu'on a vécu pendant le Covid. Donc les marchés qui s'effondrent et une bulle de stress quotidienne avec des gens qui vous disent c'est fini, c'est la fin du monde, etc. Le même genre de truc qu'on a avec les guerres. Donc début de la guerre en Ukraine, menace nucléaire, etc. Et donc là, vous avez à la fois votre portefeuille qui baisse et vous vous dites ouais, on va peut-être tous mourir. Et donc là, il faut un peu de cran pour gérer ça. Et déjà, gérer ce stress-là, quand vous êtes sur des... Enfin, je dis stress, moi je suis pas quelqu'un de stressé, mais gérer, si vous voulez, cette pression-là, quand vous êtes investi dans des trucs normaux, quoi. Quand vous êtes investi dans du Coca-Cola, quand vous êtes investi dans Microsoft et dans des ETF, bah, y a déjà des gens qui vont paniquer. Et moi, j'en ai vu. Hein. J'ai vu des gens qui ont commencé à investir en même temps que moi et qui sont sortis. Qui sont sortis parce qu'ils pouvaient pas encaisser la pression, parce qu'ils commençaient à se dire, ouais, en fait, je fais n'importe quoi, etc. Alors, imaginez un portefeuille où en plus vous avez des options. Et c'est pas catastrophique d'avoir des options. Regardez, moi j'ai des options sur Total. Là, ce qui me menace le plus, entre guillemets, c'est que Total continue d'exploser à la hausse et que ça mette la pression sur les covered calls que j'ai vendus. Mais moi, il n'y a pas de problème. Si Total monte, bah, je me dis, ok, c'est cool, je vais faire rouler mes options, empocher une prime supplémentaire. Mais on peut aussi imaginer un scénario où Total tombe à 25. Total tombe à 25 et je me retrouve avec plein d'options sur Total en portefeuille, et moi ça me va. Je me dis bah très bien, je vais dans ce cas-là accompagner la baisse, je vais raccourcir les échéances, je vais diminuer le strike price, etc., continuer à empocher des primes. Mais y a des gens qui, quand les marchés baissent, se disent au secours, il faut que je sorte. Bah là vous pouvez pas. Si vous avez des options sur les actions que vous avez en portefeuille, bah vous êtes engagé finalement, vous êtes engagé à rester sur les marchés pour une durée de temps, ou alors vous allez devoir racheter les options que vous avez vendues. Vous voyez l'idée. Donc il y a tout un tas de choses à gérer, et peut-être que la plupart des gens n'ont pas l'estomac nécessaire pour gérer ce genre de choses. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'adore vraiment voir l'impact direct qu'a eu la vente d'options sur les revenus que je génère avec mon portefeuille. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc, pour répondre à la question initiale, comment vous allez faire pour générer 1000 euros de revenus avec votre portefeuille, vous avez la méthode à la papy, qui est une très bonne méthode, à savoir vous investissez sur le long terme dans des choses qui vous permettent d'apprécier votre capital, et au bout d'un moment vous switchez vers un ETF de ce genre-là qui a un bon niveau de rendement, et là il faut espérer donc 200 000 euros pour atteindre les 1000 euros par mois, et 600 000 euros si vous voulez atteindre 3000 euros par mois, ce qui est un bon revenu en fait pour pouvoir partir à la retraite. Et puis sinon vous pouvez espérer titiller les 1000 euros par mois si vous avez une stratégie de vente d'options, et pour moi c'est une perspective qui peut être explorée, et c'est également pour ça que je vous en parle sur cette chaîne, parce qu'il y a très peu de chaînes dans le monde francophone qui abordent ce sujet, et je trouve ça assez intéressant de documenter ce parcours qui est le mien, parce que ça apporte un petit peu de diversité et de matière à votre réflexion. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous permet de vendre des options, parce que c'est pas toujours le cas, hein. Vous avez des courtiers qui vont très gentiment vous proposer des CFD, des futurs, enfin typiquement le genre de produit où vous êtes systématiquement perdant. Vous avez même des courtiers qui vont vous proposer de pouvoir acheter des options mais jamais de pouvoir en vendre, et vous avez quelques courtiers qui vous permettent de vendre des options. DeGiro le permet, et donc vous avez cette vidéo, mon lien affilié vers mon courtier DeGiro, et en suivant ce lien, ce qui est chouette, c'est que vous bénéficiez de 100 euros de frais de courtage remboursés. Donc ça veut dire que les premières positions que vous ouvrirez dans vos actions, dans vos ETF, etc., à la fin du premier mois, les petits frais que vous aurez payés vous seront remboursés à hauteur de 100 euros à la fin du premier
moi. Il me reste à vous dire que si vous voulez maîtriser les bases de la manière dont on peut générer du revenu avec la vente de call, je viens de publier mon tout dernier guide sur la page Patreon. Donc vous savez que sur la page Patreon, outre tout le contenu exclusif que vous avez, je publie également régulièrement des mini-guides. Vous pouvez le télécharger comme ça en cliquant sous la publication. C'est donc un guide qui fait une dizaine de pages où je rassemble tout ce que j'ai appris jusqu'à présent sur la vente de call, y compris évidemment les risques, y compris les manières dont on gère les choses, comment ça se passe mal, y compris la manière dont on peut gagner de l'argent sans posséder 100 actions en portefeuille, mais en limitant le risque, parce que l'idée c'est pas non plus de faire des naked calls. Je vous présente donc une stratégie que j'utilise sur mon portefeuille pour pouvoir générer des primes même sans avoir les 100 actions en portefeuille. Évidemment, à chaque fois, je précise les risques qui sont associés. Et l'idée, je pense que c'est aussi une bonne raison de rejoindre la page Patreon, c'est que moi, je me forme continuellement pour progresser dans l'investissement, et de temps en temps, je synthétise les connaissances que j'ai acquises sur un domaine précis. Donc, j'ai déjà fait des mini-guides sur la manière dont on peut valoriser une entreprise, des mini-guides sur les critères que je retiens avant de sélectionner une action, et également, au fur et à mesure des questions que vous avez, je produirai d'autres mini-guides. Parce que, vous le savez, il y a aussi régulièrement des FAQ sur cette page Patreon, et donc pour moi, une manière assez vertueuse de travailler, c'est vous lisez le mini-guide, et si vous avez des questions, vous les posez, peut-être que j'ai la réponse, si j'ai pas la réponse, je fais les recherches nécessaires, et c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Donc je précise que c'est vraiment sur la vente de call, j'aborde pas l'achat de call, enfin voilà, parce que pour des raisons dont j'ai déjà parlé, moi j'essaie de pas trop faire dans la spéculation, donc moi ce que j'aime bien c'est vraiment cette idée de faire travailler les entreprises que j'ai en portefeuille pour générer du revenu, et je parle pas non plus de la vente de put. La vente de put, je pourrais en parler au bout d'un moment, mais si vous voulez, là, il y a quelque chose qui me gêne, enfin pour avoir testé avec des petites sommes la vente de put, ce qui me gêne sur la vente de put, c'est que, enfin voilà, je vous explique le principe. La vente de put sur le papier, c'est super intéressant, c'est cette idée, regardez, l'action Air Liquide, aujourd'hui elle coûte 165, vous vous dites 165 c'est quand même un peu élevé, donc je vais mettre un prix d'exercice à 160, et donc vous vendez une option, ça vous permet d'encaisser une prime pour attendre que Air Liquide arrive ou n'arrive pas à ce prix d'exercice. Le problème que je vois avec ça, c'est que imaginez, vous vous dites voilà, moi je vais prendre une petite prime pépère, je vais mettre un prix d'exercice sur Air Liquide à 155, on est largement hors la monnaie, donc il y a très peu de chances qu'Air Liquide arrive à ce niveau-là. Si ça arrive à ce niveau-là, je suis content parce que ça veut dire que j'achète Air Liquide avec un bon discount, etc. Le problème, c'est que si Air Liquide décroche, tombe effectivement en dessous de cette barre de 155, ça veut dire soit qu'il y a eu un événement exceptionnel qui fait que le marché a complètement perdu sa confiance sur Air Liquide, soit ça veut dire que tout le marché a baissé, donc ça veut dire que vous vous retrouvez dans une position où vous achetez des actions un peu plus chères que le prix du marché, alors que justement, peut-être que vous êtes un petit peu en train de flipper, peut-être que, enfin voilà, c'est assez désagréable d'acheter des actions à un mauvais prix quand potentiellement tout le marché a baissé, ou alors si l'action en particulier a baissé pour une raison qui est liée, je sais pas, à une mauvaise gestion ou tout ce que vous voulez, vendre des puts, c'est le meilleur moyen de se retrouver, voilà, dans cette situation où coucou, vous êtes l'heureux propriétaire d'un couteau qui tombe, donc c'est quelque chose que je préfère éviter. Alors qu'au contraire, la vente de call, la vente de covered call, voilà, ce que vous risquez, c'est un coup d'opportunité. C'est, je me suis dit, non, mais Total arrivera jamais à 66, et Total arrive à 68, 70, etc. Bon, d'une part, je peux être capable de faire rouler mes options pour les conserver en portefeuille, et par ailleurs, vous pouvez imaginer que quand vous avez une action qui monte, vous avez d'autres parties de votre portefeuille qui montent, et donc ça veut dire que vous êtes toujours dans une situation un peu plus favorable. Voilà, c'est pour ça que je préfère la vente de call, c'est que pour moi, en tout cas, c'est un risque que je maîtrise mieux, et c'est pour ça que j'ai commencé par détailler tout ce que je savais là-dessus dans ce mini-guide. Et je vous rappelle donc que pour pouvoir télécharger ce mini-guide, tous les autres mini-guides, et accéder à tout le contenu exclusif de la page Patreon, ça ne coûte que 3 € par mois, à savoir le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.